Il faut que M. Issou Maoro et le RDR répondent de leurs actes devant la communauté internationale. Parce qu'il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour construire. Chers amis, vous qui allez intervenir tout à l'heure, je pense que le monde entier vous écoute. Je souhaite que ce moment soit le lieu de porter à la connaissance du monde entier les difficultés que vivent les Ivoiriens, la terreur dans laquelle ils vivent, les enlèvements qui ont cours dans notre pays, les arrestations arbitraires qui ont cours dans notre pays, les armes qui circulent dans les mains de ceux qui n'en ont pas droit. Regardez par exemple ceux qu'on appelle les Dozo. Ces chasseurs traditionnels qui étaient en principe basés au nord, qui sont aujourd'hui répandus sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Je voudrais qu'on me donne leur statut dans le cordon sécuritaire de la Côte d'Ivoire, dans la hiérarchie militaire d'un État de droit et d'un État démocratique. C'est pourquoi votre thème est révélateur. La contribution de la diaspora dans l'installation d'un État démocratique. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'État démocratique en Côte d'Ivoire. Et vous avez raison de le dire. Car moi-même qui vous parle, mes représentants, l'intérimaire du COGEP, le Kamayavo Martial, qui venant d'une tournée, dans le cadre des préparatifs du congrès du COGEP, est enlevé après une interview. Conduit au camp génie d'Agamé, aujourd'hui, il est à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Le camarade Yuambi Agenor, mon deuxième vice-président, qui venait de participer à une cérémonie à laquelle il représentait son supérieur hiérarchique à Boisseau, à un guichet d'une banque, il est arrêté, conduit à la Maca, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Et plusieurs coordinateurs du COGEP sont enlevés chaque jour. Et les autres opposants sont enlevés chaque jour, réduits au silence, avec un chef d'accusation taillé sur mesure, atteinte à la sûreté de l'État. Des jeunes gens enlevés nuitamment à Yopougon, enlevés dans des quartiers. Là encore, avec un autre chef d'accusation taillé sur mesure, des miliciens. Même dans le camp des réfugiés à Diokoué, le ministre délégué chargé de la Défense dit encore que ceux qui ont été tués étaient des miliciens. En fait, jusqu'à quand la communauté internationale va-t-elle observer ce silence coupable? Je pense qu'il est temps d'interpeller ce pouvoir. Sinon, comme je le dis, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. J'ai peur pour mon pays. Je pense que la Côte d'Ivoire peut être gérée autrement. Je pense que la vengeance n'est pas un programme de gouvernement. Je pense que les tueries ne font pas partie des méthodes de gestion d'un État démocratique. Mais allons-nous pleurer tout le temps? Je voudrais finir par ce message d'espoir. Et vous dire qu'il y a de l'espoir. Nous sommes en train de faire cette traversée du désert, comme beaucoup de pays l'ont fait. Ici en France, où vous êtes en ce moment en train de vous réunir, ce pays a connu ce moment d'occupation. Mais ce pays aussi a connu ce moment de libération. À côté de la France, l'Allemagne a été divisée pendant plus de 45 ans. Mais ce sont les survivants allemands qui sont organisés pour réconcilier, pour ressouder les deux Allemagnes. L'Allemagne est aujourd'hui le poumon de l'économie de l'Union européenne. L'Afrique du Sud, pendant 27 années que Nelson Mandela a passé en prison, les Sud-Africains sont restés debout autour d'un idéal, autour d'une cause qu'incarnait Nelson Mandela. Libéré, il est aujourd'hui une célébrité internationale, une icône. Et pourtant Mandela, arrêté, avait été accusé d'imposeur de bombes. Avant de vous laisser continuer vos réflexions, auxquelles je souhaite beaucoup de succès, je voudrais saluer, féliciter et encourager tous les mouvements patriotiques et leurs différents leaders qui sont dans cette salle. Vous inviter à l'union. Parce que pour moi, notre douleur doit être facteur d'union et de solidarité. C'est la solidarité qui doit solidifier notre action.
afin que notre voix porte. Je vous invite donc à emboucher ensemble la trompette de l'union, afin qu'à l'unisson, nous puissions chanter demain à la victoire prochaine de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.